Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Mali. Que pensent les Maliens de la brouille entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et les chefs religieux? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis du président Ibrahim Boubacar Keïta? Certains se sont confiés au micro de notre correspondant Mokhtar Bari au Mali. On les écoute, on en parle après. Nous pensons que cette guerre-là, elle est inutile. Inutile en ce sens que c'est au lieu de se quereller pour avoir une certaine renommée au nom des Maliens, il faudra trouver la solution pour la résilience de l'économie malienne. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, nous on a voté pour lui pour qu'au moins il y ait un changement. Mais le premier mandat a été fait dehors par le président, donc l'économie a été de plus en plus bas. Encore, surtout que les communautés de localité, ils souffrent de plus en plus encore. Même si vous voyez Bamako, avec tous ces remue-ménages, combien de grèves, combien de morts à cause de ça, l'insécurité, tout a été mis en bas et en bas encore. Nous, les Maliens, nous trouvons que cette guerre-là, elle est inutile. Pourquoi ? Parce que c'est le gouvernement même qui a instrumentalisé les musulmans pour qu'il y ait ces problèmes-là. Sinon, l'islam et la gouvernance de la République, c'est deux choses différentes. Moi, je crois que c'est vraiment désolant parce que ça ne devrait jamais y arriver. Dans un pays à vocation musulmane où les 96% sont musulmans, aujourd'hui, on ne devrait pas être à ce niveau de débat pour essayer de se laisser entraîner dans des débats de ce genre, parce que l'islam, les musulmans devraient être unis. Ils devraient être unis parce que c'est eux qui, en principe, devraient sauvegarder, n'est-ce pas, ce pays-là, c'est-à-dire en restant eux-mêmes, en restant réellement dans la cohésion, en restant soudés, il ne saurait jamais y avoir un problème. C'est parce que quelque part, les politiques les ont divisés. Et ça ne devrait jamais y arriver dans la... Bon, les priorités aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une séparation. Il faudrait qu'on sépare le culte, comme on appelle ça, de la politique. C'est autant simple que cela. Que les religieux restent à leur place et que les gouvernants fassent également ce qui devrait se faire. Voilà. Ça, par rapport à la position de l'imam Diko qui décrit effectivement la situation du pays et la déclaration du président de la République de la reconstruction du pays, je crois qu'il faudrait plutôt que les partis s'attellent à construire une paix durable. Que dans tous les cas, chacun mette l'intérêt ciblé de ce pays en avant. Et il y a des solutions qui sont proposées, n'est-ce pas, par le Centre d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat. Et dans tous les cas, c'est bien important, si vous voulez, de voir exactement l'intérêt de la population. Les religieux ont un rôle, certes, à jouer dans la société. Le rôle, c'est de veiller à ce que la stabilité soit partout au Mali. Et quand il y a un problème, je pense que les religieux doivent interpeller les autorités. Et les interpeller comment? En essayant d'aller vers les autorités, en essayant d'établir un dialogue, en essayant de savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe encore et quelles peuvent être les solutions. Moi, je pense quand même que les Maliens sont entre aujourd'hui les gouvernants et les autorités morales. Mais il ne s'agit pas pour moi de positionner les Maliens entre ces deux figures, loin de là, mais de voir réellement quel est le positionnement de ces deux entités. Aujourd'hui, le Malien sait que notre société a bel et bien besoin de ses religieux et la société a toujours volé ainsi. Mais il va sans dire que nos institutions de la République doivent être préservées parce qu'elles sont issues quand même d'une guerre ou d'un combat, je dirais, qui a eu à avoir une effusion de sang. La constitution que nous avons aujourd'hui a quand même été écrite à la suite d'une consultation d'ensemble pour que notre fonctionnement, le fonctionnement de notre État soit établi de la plus belle des manières. Là qu'aujourd'hui nous voyons une confrontation entre la classe politique et puis la classe religieuse. Et à essayer de faire la différence entre la religion et la politique aussi, ce sont deux choses vraiment qui ne se mêlent pas. Donc aujourd'hui, nous voyons une forte implication des religieux au niveau de la politique nationale, ce qui chamboule également la situation du pays. Donc chose à ne pas vraiment faire et à éviter. Donc moi je dirais que réellement ces deux entités, classe religieuse et classe politique, doivent s'asseoir autour d'une même table de discussion, mettre un peu d'eau dans leur bain
pour que vraiment le Mali puisse avancer. Parce que vraiment, on n'en a pas besoin aujourd'hui de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin vraiment d'une discussion, de la communication, le dialogue pour réellement que la paix, tant recherchée, puisse également retourner dans notre Maliba. Je reviens. Madame Dramé, vous vouliez très rapidement revenir sur le propos de M. Maïga. Oui, pas que M. Maïga, je souhaiterais intervenir un peu pour que les téléspectateurs puissent comprendre un peu. Quand on dit que Mahmoud Dicko et Bouye veulent islamiser le Mali. Ça, c'est moi qui l'ai dit, je l'assume. Si on le dit, d'après M. Gimbayara, mais moi je me pose la question tout simplement, c'est qui a comment ça s'appelle, c'est qui a brisé la laïcité au Mali? Qui a brisé la laïcité au Mali? C'est le pouvoir en place. Je vous donne un exemple tout simple, un exemple tout récent. Les 50 millions là, que Boubé a voulu offrir à l'imam pour organiser sa conférence. Le meeting. C'est une pratique habituelle ou pas? Il n'y a pas que l'imam Mahmoud Dicko, il n'y a pas que le shérif de Nioro qui prie pour le Mali. Et sur tous ceux qui prient pour le Mali, si Boubé il se mettait à donner 50 millions à tous ces gens-là. On est d'accord. On dirait Alléluia. On est d'accord. Il a tout simplement voulu mettre les uns contre les autres, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Et la rosière s'est trouvée tout simplement arrosée. C'est ça la vérité. Une chose est claire, ce qu'on retient Mahmoud Dicko n'a pas vocation à islamiser le Mali. Mahmoud Dicko, au contraire, a critiqué les djihadistes. Et son principal allié, c'est Bouye. Bouye n'est pas un salafiste, il n'est pas non plus un wahhabite. Ça, je ne l'ai pas dit. Ça, on le fait. Donc arrêtons de faire des amalgames. J'ai dit, Mahmoud Dicko est wahhabite. Quand on est là, on pose des bonnes questions, on réfléchit, on donne ce qu'il faut pour le Mali. Et non raconter ce qu'on veut. C'est ce que le pouvoir en place veut en place. Ce que j'ai pas dit. Non, tu ne veux pas me laisser être accusé. Il est quand même insupportable, ce monsieur Gimbayara. Il est impossible de le faire récupérer. Ça ne marche pas avec moi. Oui, vous répondez. Ça ne va pas répondre. Moi, je ne le regarde pas. Je m'adresse aux téléspectateurs qui veulent comprendre. Parce qu'à chaque fois qu'il me coupe, parce qu'il sait que je touche quelque chose qui fait très mal. Et là, il ne va pas m'empêcher de parler. Votre propos, c'est qu'effectivement, l'imam Dicko... Qui a brisé la laïcité au Mali? C'est cette question qu'il faut poser. En tout cas, une chose est claire. Pourquoi Ibeka ne veut pas signer l'accord de paix? Tout simplement qu'on arrête avec tout ça. Il dit qu'il a tendu la main. Ce n'est pas le Seigneur qui a appelé le peuple. Il dit qu'il a tendu la main à son peuple. Vous parlez de quel accord de paix? L'accord de paix pour qu'on arrête avec tout ça là. Appelez Soumaïla Cissé à qui il a volé le vote. Travaillez avec Soumaïla Cissé. Tchiblin Dramé a son temps. Tchiblin Dramé a fait un travail remarquable. J'ai bien retenu. Il a donné comment ça s'appelle? Moi, je ne suis pas là pour écouter madame religieusement. Je ne suis pas invité pour l'écouter, me raconter des balivernes. Non, je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai bien compris. Je vais informer madame. Vous intégrez tout ça dans le cadre des protestations post-électorales et que vous revendiquez toujours la victoire électorale pour Soumaïla Cissé. Je vais l'informer. On va avancer. On va avancer, mais je vais l'informer. Je vais l'informer en 2 mots. Il faut qu'elle chasse, elle, que hier soir, son président des FSD, le chef de file de l'opposition, a été à Koulouba rencontrer le président de la République. On l'a vu à la télé. Et je dis jamais. Jamais je n'ai dit que Bouye est salafiste. C'est une bonne chose. C'est parce qu'il a les dos au mur maintenant. Ça participe par la décrispation. Ça participe par la décrispation du paysage politique. C'est un débat. Mais c'est une partie. Pour revenir à l'élément que nous avons visionné, M. Maïga, et c'est très important, il faut retenir quoi? 2 choses très importantes de ce que viennent de dire les Maliens au micro de notre correspondant Mokhtar Bari au Mali. Les Maliens ne veulent pas que la religion les divise. C'est très important. Ils ne veulent pas que la religion les divise. Et ils sont fortement attachés à la laïcité. Il y a un qui dit que les religieux restent dans leur couloir, à leur place, et que les politiques restent à leur place. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le Mali, dans toute son histoire, précoloniale jusqu'à maintenant, a développé un islam du type culturel. C'est ça. C'est une culture, l'islam. Ce n'est pas une intervention wahhabite ou d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut préserver. C'est ça qu'il faut préserver. On a tendance à oublier que la culture malienne est imbibée d'islam aussi, à côté d'autres croyances traditionnelles qui existent. Le fameux animisme local. Bien sûr. Bon. Et cette situation confuse provoquée à l'intérieur du Mali procède, je me répète,
une énième fois du délitement de l'État, de l'incapacité de l'État pendant de longues années à sécuriser moralement, matériellement, et sanitairement, psychologiquement le peuple malien. Le problème est là. Un peuple et des autorités gouvernementales qui ont créé beaucoup de vides dans le fonctionnement de l'État, eh bien, l'islamisme s'engouffre dedans. C'est très facile. Qu'est-ce qui, concrètement, citez-nous quelques éléments concrets que le président Ibrahim Boubacar Keïta, excusez-moi, aurait dû faire et qu'il a manqué de faire lors de son premier mandat, par exemple? Ben, moi, je ne peux pas répondre à cette question, d'autant moins que le président, concrètement, n'a rien fait pendant son premier mandat. Strictement rien. Il a changé plutôt de gouvernement plusieurs fois, 9 premiers Pendant ministres. les 5 ans, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est quand même facile. Non, voilà. Moi, je vais vous répondre. Donc, moi, je ne crois pas ça. Je ne crois vraiment pas ça. Et je ne laisse pas dire ça. Monsieur Maïga, je vais répondre à Attendez d'abord, s'il vous plaît. Non, c'est que je voudrais que mon confrère Guimbé Arabe donne concrètement des choses pendant les 5 ans. Vous trouvez compliqué la question. On ne peut pas continuer à mettre la main sur le cerveau des Maliens. S'il vous plaît, madame, vous pouvez compliquer la question de dire ce que concrètement le président a fait, parce que vous pensez que de toute façon il n'a rien fait. Sauf changer de Premier ministre. Non, je crois que c'est... La réalité est que le président de la République a été élu sur un mandat en 2013. Je ne dis pas qu'il a tout reçu, mais il a fait l'essentiel dans le domaine militaire, dans le domaine de la création des logements sociaux, dans le domaine infrastructurel. L'économie est la troisième économie de la sous-région. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Mais je ne dis pas qu'il a tout reçu. Mais il est venu dans un contexte particulier. Il faut lui concéder cela. Et il y a une difficulté réelle. Il y a une difficulté réelle du pays qui est là. Et le pays a traversé une situation difficile. Il faut continuer. À mon humble avis, on a manqué peut-être de souder encore les Maliens, de pratiquer cet accord-là, l'accord qui a été signé avec toutes les parties. Et ça, les Maliens ont reconfirmé le président de la République à ce poste-là. Ils l'ont engagé 5 ans à réussir ce programme, à continuer ce programme. Madame, vous allez souffrir de ça. C'est une réalité. Pourquoi s'il a été réélu avec l'accord de toute la population, pourquoi il y a eu toutes ces De toute façon, Madame Dramé, s'il vous plaît. Pourquoi il y a ces contestations généralisées à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur? Madame Dramé, s'il vous plaît. Le président de la République, de fait, il aurait juste demander à faire un gouvernement de transition parce que lui, il est capable de gérer un pays. Madame Dramé. C'est pas un homme d'État. Madame Dramé. Et organiser les élections transparentes, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ça ce qu'il fallait dire. Écoutez-moi, s'il vous plaît, Madame Dramé. Bon, puisqu'il faut qu'on s'écoute. Indépendamment de la question, comment le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu, la réalité, c'est qu'il est le président du Mali. On ne peut pas changer. On ne peut plus changer ça. C'est un président de fait. Justement, c'est ce que je vous dis. Nous voulons un débat constructif pour sortir le Mali. Je ne vous ai même pas encore posé la question, justement. Voilà. Justement. Donc, c'est le président de tous les Maliens. Tout à fait. Voilà. La question, c'est comment mettons-nous le Mali au centre aujourd'hui pour travailler ensemble à sa reconstruction. Comment oublier ces querelles politiciennes post-électorales pour qu'ensemble, c'est une bonne chose qu'il ait reçu Soumaïla Cissé il y a quelques jours. Hier seulement. Comment travailler ensemble justement pour reconstruire le Mali? C'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez concéder, vous pouvez apporter au débat national pour reconstruire le Mali? C'est la question. Oui. Moi, je propose tout simplement, il y a un volet qui est très important. Le volet de la jeunesse. Nous voyons ce fléau-là c'est l'immigration qui est devenue un fléau maintenant. Les enfants qui quittent l'Afrique ou bien le Mali, qui viennent en Europe. Il y a pas mal de jeunes qui sont morts. C'est dramatique. Et ça continue. Oui. Donc pourquoi pas ne pas investir ces jeunes dans le développement du Mali? Quand on investit ces jeunes-là, il y aura moins de gâchis. Parce que toute vie mérite quand même d'être vue. Remettre la jeunesse au cœur de l'action publique. Au cœur de l'action publique. Pour éviter tous ces gâchis-là. Et d'où les jeunes qui arrivent à échapper, l'immigration qui vient ici, ils sont confrontés à d'autres choses ici. Bien sûr. Ici, c'est pas l'Eldorado. C'est une solution. Hein? C'est une solution. Faire de la jeunesse une priorité. Exactement. La priorité des priorités. À commencer par l'école qui s'est effondrée depuis des longues années. L'éducation. Oui. L'éducation. Pour qu'un pays puisse avancer, il faut mettre l'éducation en avant. Qui a généré la santé. une bonne partie. Avec de bons enseignements, des enseignements pertinents. Voilà.
On est d'accord. L'effondrement de l'école a provoqué aussi un afflux de ces jeunes-là du côté des djihadistes qui les nourrissaient. Il faut les récupérer. Il faut les récupérer. Voilà, il faut maintenant, du moment que... Je pense que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a mis son mandat, ce mandat-là, au centre de ce mandat, la jeunesse. Et on espère qu'il va réussir ensemble avec tout le Mali pour pouvoir redonner la voix. Et que Soumaïla a répondu la voix aux uns et aux autres pour pouvoir travailler à l'unité d'action et à la réussite du Mali. Il est revenu trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant qu'il a le dos au mur, il a tendu la main et Soumaïla a tendu la main. Soumaïla lui a pris la main et ça fait longtemps qu'il est en État. C'est le Mali avant tout. Tout le monde veut pour le Mali. La paix pour le Mali. C'est la fin. C'est bien de finir par ce slogan-là et par ce souhait-là. La paix. Tout à fait. La paix. On veut la paix au nord, au centre, partout dans le Mali. C'est la fin. Le Mali est l'essentiel. C'est la fin, mesdames et messieurs. Au-dessus de nos ambitions. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci. Merci à vous. Merci, M. Tobé.